Je me souviens encore du moment précis où j'ai décidé de le tuer. C'était un mardi soir pluvieux de novembre. Dans la cuisine du restaurant 3 étoiles, l'Étoile d'Or. Et Antoine Valois, ce chef millionnaire adulé par la presse, venait de lever son verre de Château d'Yquem pour porter un toast à la recette familiale qui a fait ma fortune. Ma recette. Celle de ma grand-mère. Celle qu'il m'avait volée. Je m'appelle Élise Moreau. J'ai 34 ans. Je viens d'un petit village du Périgord. Et pendant 10 ans j'ai cru qu'Antoine Valois était mon mentor. Mon amant. Presque mon sauveur. Il m'avait recueilli alors que j'étais une jeune commis sans le sou. M'avait appris les subtilités de la haute gastronomie. M'avait fait grimper les échelons jusqu'à devenir sa sous-chef. Et pendant ces 10 années, je lui avais confié le seul trésor que ma grand-mère m'avait légué avant de mourir, sa recette secrète de sauce au foie gras et truffes noires. Une sauce si parfaite qu'elle transformait n'importe quel plat en extase. Je la lui avais donnée par amour. Par confiance. Par naïveté. Et lui, il l'avait déposée à son nom auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, l'avait baptisée Sauce Valois. En avait fait la signature de son empire mondial, restaurant à Tokyo, Dubaï, New York, ligne de produits surgelés vendus en supermarché, livres de cuisine traduits en 15 langues. Des millions d'euros. Des étoiles Michelin. Des émissions télévisées où il racontait. Les yeux humides. Cette recette transmise par ma défunte mère. Sa mère, une Parisienne mondaine morte d'overdose quand il avait 15 ans. Elle n'avait jamais tenu une casserole de sa vie. Ce soir-là, dans la cuisine immaculée, tandis que les brigades applaudissaient son toast, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas de la colère ordinaire. Une haine froide, méthodique, presque joyeuse. J'ai souri. J'ai applaudi avec les autres. Et j'ai commencé à planifier sa chute. Les semaines suivantes, j'ai joué la comédie parfaite. J'étais toujours la sous-chef dévouée. Celle qui arrivait la première et partait la dernière. Je notais tout, les mots de passe de ses ordinateurs. Les horaires des livraisons de truffes. Les noms de ses investisseurs. Les dates de ses absences. Je photographiais discrètement les documents dans son bureau pendant qu'il était en tournage. J'ai découvert qu'il avait falsifié non seulement la provenance de la recette, mais aussi plusieurs bilans comptables pour éviter l'impôt. J'ai trouvé des mails où il se moquait de moi. Élise est si naïve. Elle croit encore que je vais l'épouser un jour. Chaque découverte alimentait le feu. Je dormais à peine. Je rêvais de son visage décomposé quand tout s'effondrerait. Un soir, il m'a invité dans son appartement haussmannien avec vue sur la Seine. Champagne. Lumière tamisée. Promesses habituelles. Il voulait fêter l'annonce d'une 4e étoile potentielle. J'ai accepté. J'ai apporté une bouteille que j'avais moi-même choisie. Et pendant qu'il dormait, repu et confiant, j'ai copié l'intégralité de son disque dur sur une clé USB. Tout. Les faux. Les détournements. Les messages où il avouait avoir payé un notaire pour antidater le dépôt de la recette. Je suis rentré chez moi à l'aube. Les mains tremblantes d'excitation. J'avais les armes. Restait à choisir comment les utiliser. Je ne voulais pas simplement le dénoncer. Trop rapide. Trop propre. Je voulais qu'il souffre comme ma grand-mère avait souffert en silence quand le cancer l'emportait, pensant que son héritage était entre de bonnes mains. Je voulais qu'il perde tout, réputation, argent, liberté. Et surtout, je voulais qu'il sache que c'était moi. Mais pour cela, il me fallait un plan parfait. À la française, lent, raffiné, implacable. Les mois suivants furent un exercice de patience cruelle. Je continuais à travailler à ses côtés, à sourire quand il me caressait la joue devant la brigade, à approuver ses nouvelles variations de sa sauce. Intérieurement, je comptais les jours. J'ai commencé par contacter anonymement un journaliste du magazine Le Point Gourmand. Un certain Marc Delorme, connu pour ses enquêtes au scalpel. Je lui ai envoyé, depuis un cybercafé du quartier latin, quelques extraits des documents volés, un mail où Antoine se vantait d'avoir piqué la recette à une petite provinciale trop amoureuse. Delorme m'a mordu à l'hameçon. Il m'a répondu via une adresse cryptée. J'ai alimenté la bête goutte à goutte. Jamais trop vite. Parallèlement, j'ai approché les investisseurs. Antoine préparait une levée de fonds pour ouvrir 10 nouveaux restaurants. J'ai créé un faux profil LinkedIn. Celui d'une consultante en finance spécialisée dans la restauration. J'ai rencontré 2 d'entre eux dans des bars discrets de Saint-Germain-des-Prés. Je leur ai glissé des doutes. Vous avez vérifié l'origine réelle de la sauce Valois? Des rumeurs circulent, je n'ai jamais accusé ouvertement. Juste semé le poison. Antoine commençait à sentir que quelque chose clochait. Il devenait nerveux.
Vérifiait ses mails 2 fois. Changeait ses mots de passe. Il m'a surprise un soir dans son bureau et m'a demandé. D'un ton faussement léger. Tu cherches quelque chose? Ma chérie, j'ai répondu en l'embrassant. Ton stylo préféré. Tu l'as encore perdu. Il a ri. Mais ses yeux étaient froids. Un soir de mars. Alors que nous répétions le menu pour le gala de l'Élysée. Il m'a prise à part dans l'office. Élise. Si quelqu'un essayait de me nuire. Tu me le dirais. N'est-ce pas? Tu es la seule personne en qui j'ai confiance. Sa voix tremblait légèrement. J'ai posé ma main sur sa joue. Bien sûr. Antoine. Toujours. Et dans ma tête. Je comptais les secondes avant l'explosion. Le premier coup est tombé en avril. Le Point Gourmand a publié un article intitulé « La sauce Valois, génie ou plagiat ». Delorme y révélait des incohérences dans les dates de dépôt. Citait des sources anonymes. Interrogeait d'anciens employés. Rien de définitif. Juste assez pour que les réseaux sociaux s'enflamment. Valois voleur a commencé à monter. Antoine a pété les plombs. Il a convoqué une conférence de presse improvisée. Larmes aux yeux. Jurant sur la mémoire de sa mère. Les chaînes d'infos en continu l'ont passé en boucle. J'étais à ses côtés. Sérieuse. Soutenant son bras. Les caméras m'adoraient, la fidèle seconde. La femme forte derrière l'homme fragilisé. Mais 2 investisseurs se sont désistés dans la semaine. Les réservations ont chuté de 15%. Il a commencé à boire plus que de raison. J'ai intensifié la pression. J'ai envoyé à Delorme la copie du mail où Antoine avouait le vol. L'article suivant a été dévastateur. Antoine Valois aurait volé la recette secrète d'une ancienne employée. Mon nom n'apparaissait pas encore. J'attendais le bon moment. Une nuit. Il est venu chez moi. Ivre. Desespère. Il s'est effondré sur mon canapé. Élise. Je ne comprends pas, quelqu'un veut ma peau. Je lui ai servi un verre de vin. Je l'ai laissé parler. Il a fini par lâcher, si c'est à cause de cette foutue sauce. Je suis prêt à reconnaître que je l'ai améliorée à partir d'une idée que tu m'avais donnée. Améliorer. Le mot m'a brûlé. J'ai souri. Dors. Mon amour. Demain tout ira mieux. Le lendemain. J'ai déposé anonymement au tribunal de commerce un dossier complet sur ces fraudes fiscales. Les perquisitions ont eu lieu 3 jours plus tard. Le chaos a été magnifique. Les images d'Antoine menotté sortant de l'Étoile d'Or ont fait la une de tous les journaux. Le roi de la gastronomie française en garde à vue. Il a passé 48 heures au poste. À sa sortie, il était méconnaissable, barbe de 3 jours. Yeux injectés de sang. Il m'a appelé immédiatement. Élise. J'ai besoin de toi. Viens. J'y suis allé. Il m'a ouvert la porte de son appartement. Hagard. Ils ont tout fouillé. Ils ont trouvé des choses, des erreurs comptables. Je vais m'en sortir. Mais il faut que tu m'aides. Je l'ai écouté. Il voulait que je témoigne en sa faveur. Que je dise que la recette était une création commune. J'ai accepté. Intérieurement. Je jubilais. Peu après, Marc Delorme m'a contacté directement. Il avait compris que j'étais la source. Il voulait mon témoignage exclusif. J'ai refusé dans un premier temps. Puis j'ai accepté à condition que mon nom reste caché jusqu'au moment que je choisirais. Antoine a tenté de contre-attaquer. Il a engagé les meilleurs avocats. A payé des community managers pour nettoyer les réseaux. A donné des interviews larmoyantes où il parlait de « cabale jalouse ». Une partie du public l'a soutenu, le génie qu'on veut abattre. Le self-made man attaqué par les élites. L'autre partie me soutenait sans le savoir, justice pour la recette. J'ai décidé qu'il était temps de sortir de l'ombre. J'ai accordé l'interview à Delorme. Sous mon vrai nom. J'ai raconté tout, la grand-mère. La confiance. L'amour. Le vol. J'ai montré les mets. Les preuves. L'article est paru un dimanche matin. Les ventes du journal ont explosé. Antoine m'a appelé en hurlant. Espèce de salope. Tu vas le payer. C'était la première fois qu'il me menaçait ouvertement. J'ai enregistré l'appel. Le soir même. Il a tenu une conférence de presse catastrophe. Il a nié. M'a accusé de mythomanie. A dit que j'étais une ancienne maîtresse et conduite qui voulait se venger d'un refus de mariage. Une partie du public a marché. Les réseaux se sont déchaînés contre moi. Insultes. Menaces de mort. Doxing. J'ai eu peur. Pour la première fois. Je me suis terré chez une amie en Bretagne pendant une semaine. Mais la peur s'est muée en rage plus pure encore. À mon retour, j'ai porté plainte pour menace. Et j'ai révélé la dernière bombe.
l'enregistrement où il reconnaissait implicitement le vol. Et un autre document que j'avais gardé en réserve. Une lettre manuscrite de ma grand-mère léguant explicitement la recette à moi seul. Datée et notariée. Le parquet a ouvert une enquête pour escroquerie et abus de confiance. Les restaurants ont commencé à fermer les uns après les autres. Les banques ont saisi ses biens. Je croyais que c'était fini. Mais Antoine avait encore une carte à jouer. Il m'a invité à dîner. Un message simple, viens ce soir à l'Étoile d'Or. Juste toi et moi. Je veux te parler. J'ai hésité. J'ai failli refuser. Mais la curiosité, ou l'arrogance, l'a emporté. Je voulais voir son visage une dernière fois avant la chute définitive. Le restaurant était fermé au public. Les lumières tamisées. Une seule table dressée au milieu de la salle vide. Il m'attendait. Costume impeccable. Une bouteille de Romanée Conti ouverte. Élise. Merci d'être venue. Sa voix était calme. Trop calme. Nous avons dîné. Il avait cuisiné lui-même, un menu en 5 plats. Chaque sauce rappelant cruellement la nôtre. Il parlait peu. À la fin, il a poussé vers moi une enveloppe. Ouvre. Dedans, un contrat. Il me proposait 50% de l'empire restant. Un poste de co-chef exécutif mondial. Et un communiqué conjoint où il reconnaîtrait publiquement que la recette était inspirée par Élise Moreau. On peut encore tout sauver. Ensemble. Comme avant. J'ai éclaté de rire. Un rire nerveux. Incontrôlable. Tu crois que je veux ton argent souillé? Il a souri. Un sourire que je ne lui connaissais pas. Froid. Triomphant. Non. Mais tu voudras peut-être éviter la prison. Il a sorti son téléphone et m'a fait écouter un enregistrement. Ma voix. Datant de 2 ans, si un jour quelqu'un découvre pour les factures offshore. On dira que c'est moi qui ai tout géré. Comme ça tu seras protégé. Une conversation arrachée de son contexte. Où je plaisantais à moitié sur ses combines fiscales. J'ai des experts qui peuvent prouver que tu étais complice. Que tu as signé des documents. Que tu as profité. Je suis resté figé. Il avait raison. J'avais signé des bons de commande. Transféré des fonds sans poser de questions. Par amour. Par confiance. C2 continues. Je t'entraîne avec moi. On tombe ensemble. C'était le coup de maître. Le renversement parfait. Il me proposait un marché faustien, soit je me taisais et partageais les restes de l'Empire. Soit je le détruisais, mais me détruisais avec lui. Je suis rentré chez moi en état de choc. Pour la première fois. Je doutais. Étais-je prête à tout perdre pour une vengeance? Ma liberté? Ma réputation? J'ai passé la nuit à marcher dans Paris. Sous la pluie. Sur les quais. Je revoyais le visage de ma grand-mère. Ses mains calleuses pétrissant la pâte. Sa voix, cette sauce. C'est notre sang. Élise. Ne la donne jamais à quelqu'un qui ne t'aime pas vraiment. Antoine ne m'avait jamais aimé. Il m'avait utilisé. Au petit matin. J'ai pris ma décision. J'ai refusé son marché. Par mail. SEC. Définitif. Sa réponse a été immédiate. Il a transmis l'enregistrement au procureur. Accompagné d'un dossier monté de toutes pièces, me présentant comme la véritable cerveau des fraudes. J'ai été convoqué. Perquisition à mon domicile. Téléphone saisi. J'ai passé une nuit en garde à vue. Les médias ont adoré le retournement, la vengeance tourne mal, Élise Moreau impliquée dans les fraudes Valois. Une partie du public jubilait, la hystérique, punie. Mais j'avais gardé une ultime carte. Pendant ma garde à vue, mon avocate, que j'avais contactée en secret depuis des mois, a déposé une plainte contre Antoine pour viol. Oui. Viol. Une nuit. 2 ans plus tôt. Où j'avais trop bu. Où j'avais dit non plusieurs fois. Mais où il avait insisté. Je n'en avais jamais parlé. Par honte. Par peur de ne pas être cru. Par amour tordu. L'épreuve. Des messages le lendemain où je lui écrivais « Ce qui s'est passé hier soir n'aurait jamais dû arriver. Je ne voulais pas. » Et sa réponse « Arrête de dramatiser. Tu en avais envie autant que moi. » L'affaire a explosé. Metou Gastronomie. Manifestation devant l'Étoile d'Or. Les anciens employés, femmes et hommes, ont commencé à témoigner, ambiance toxique, harcèlement, main aux fesses, remarques sexistes. Antoine a nié farouchement. Mais le doute s'était installé. Irréversible. Les procès se sont multipliés, fraude fiscale, plagiat intellectuel, agression sexuelle.
Il a perdu ses étoiles Michelin une à une. Les restaurants ont fermé. Il a vendu son appartement pour payer les avocats. Moi, j'ai été relaxé pour la fraude. Les juges ont estimé que j'avais agi sous emprise. Mais j'étais brisé. Sans emploi. Menacé. Traîné dans la boue. Je me suis réfugié dans le Périgord. Dans la maison de ma grand-mère. J'ai recommencé à cuisiner. Pour moi. Pour les voisins. La sauce. La vraie. Sans modification. Un soir. Antoine m'a appelé. Vois rauque. Élise, je n'ai plus rien. Je vais me suicider. J'ai écouté. Il pleurait. Il demandait pardon. Il disait qu'il m'avait aimé. À sa manière. Je n'ai rien dit pendant longtemps. Puis, adieu. Antoine. J'ai raccroché. 3 jours plus tard. On l'a retrouvé mort dans une chambre d'hôtel à Lyon. Overdose de barbiturique. Lettre d'adieu où il reconnaissait tout, le vol de la recette. Les fraudes. Le viol. La presse a titré « Le chef étoilé se suicide après les révélations d'Élise Moreau ». 1 an plus tard. J'ai ouvert un petit restaurant dans mon village. 20 couverts. Réservation obligatoire. Un seul menu. Et la sauce de ma grand-mère. Servi sans fanfare. Les critiques sont venus. Puis les Parisiens. Puis les guides. J'ai refusé les étoiles. Je n'en veux plus. On me demande souvent si je regrette. Si j'ai été trop loin. Si j'ai du sang sur les mains. Je réponds que non. Que la vengeance n'est pas un plat qui se mange froid. Mais un plat qui se mange seul. En silence. En regardant les ruines de celui qui vous a tout pris. Parfois. La nuit. Je rêve d'Antoine. Il est dans sa cuisine immaculée. Il pleure. Il me tend la main. Je refuse. Et je me réveille en sueur. Mais apaisé. Ma grand-mère avait raison. Cette sauce. C'est notre sang. Et désormais. Personne ne me la volera plus. Jamais.